Alors pour faire une sauce tomate, on commence par prendre une casserole. On va verser de l'eau à l'intérieur. Voilà. On va le mettre à bouillir. Ça va servir pour les tomates quand on va leur enlever la peau. Donc on le met à feu fort. Voilà. Puis on va passer aux tomates. On va commencer à les préparer pour les plonger dans l'eau bouillante quand ce sera bien chaud. Donc on prend une tomate, un petit couteau. On va enlever le pédoncule, ce qu'il y a au-dessus. On incise, on tourne autour. Hop, on plante et on enlève. Et on va faire pareil pour toutes les tomates. Bon, en l'occurrence, là, je n'en ai que 4. Ensuite, les tomates, on va les inciser dessus, on va faire en croix. On plante un petit peu le couteau, pas trop profond. Une fois que ça va bouillir, en fait, ça va nous servir d'enlever la peau plus facilement. On répète l'opération sur les 4 tomates. Et voici. Donc une fois que l'eau est chaude, on va plonger les tomates dans l'eau chaude. En attendant que ça chauffe, on va passer à l'ail. Donc on prend une gousse d'ail. On enlève la peau qu'il y a dessus. On va couper l'extrémité. Puis l'autre. Ensuite on la coupe en deux. Voilà. Puis on enlève l'intérieur. On peut les recouper encore une fois. Voilà. Ça va juste servir à parfumer le plat. On les enlèvera pour la fin. On passe à l'oignon. L'oignon, on fait pareil. On coupe les deux extrémités. On enlève toute la peau. On le coupe en deux. On le met sur la tranche qui a été coupée. On fait un peu de place. Et là on va l'inciser tout le long. Il n'y a pas de forme spécifique à faire. Le but c'est de le couper grossièrement. On le met dans l'assiette. On le réserve pour tout à l'heure. Pour la cuisson. Voilà. On attend que l'eau soit chaude pour les tomates. Et on fait la suite. Donc quand l'eau est chaude, on va reprendre les tomates. On va les plonger une par une. Délicatement pour ne pas se brûler. Et on va les laisser tremper dans l'eau chaude 1 minute. Voilà, pendant que les tomates sont en train de cuire, on prend un bol, on le remplit d'eau froide. On prend les tomates et on les plonge dedans. Alors le mieux c'est de mettre des glaçons dans l'eau pour vraiment procurer le choc thermique. Le but c'est vraiment d'avoir donc ce choc thermique pour justement enlever la peau plus facilement. Elle s'enlève toute seule. Ensuite, on prend notre faitout. On peut très bien prendre une casserole, c'est pareil. On allume le feu, on le met à fond. En même temps, on verse la matière grasse. Faut être généreux. On attend que ça chauffe. Quand c'est bien chaud, on va venir mettre les oignons. Sans se brûler. Et ainsi que l'ail. Pendant ce temps que les oignons cuisent, on va prendre les tomates
Donc on va aller enlever toute l'eau. On va les poser à côté. On prend la passoire, le couteau, la tomate, on les coupe en deux, sans se couper évidemment. Et on va venir les essorer au-dessus de la passoire, pour ne garder que la pulpe. Puis on les met de côté. Et on fait ça avec toutes les tomates. Faut pas oublier en même temps les oignons qui sont sur le feu, de penser à les remuer de temps en temps. Donc pendant que les oignons ont eu le temps de cuire, voire un peu trop cuire, on rajoute le bouquet garni, une feuille de laurier, du thym. Normalement on rajoute de vraies feuilles de basilic frais, sauf que j'en ai pas ni un sec, donc je mets un peu de persil. Je mets du sel et du poivre pour donner le goût. On rajoute de l'huile d'olive. C'est la base de la cuisine italienne. Voilà. Là on sent les aromates. Faut bien que ça prenne le goût. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on enlève l'ail. On incorpore les tomates. On rajoute le jus de tomate. On baisse le feu. On va le mettre à 5. Et maintenant on va laisser réduire tout ça. Faut pas hésiter à couper les tomates. Donc au bout d'un moment, quand vous voyez que ça a bien réduit, ce qu'il faut faire, c'est goûter. Vous prenez une cuillère, vous prenez un peu de sauce, et vous allez voir si c'est assez sucré, salé, parfumé, acide ou pas. Pour ma part, c'est parfait, c'est pas trop acide. Si jamais c'est trop acide, il faut rajouter un petit peu de sucre. 1 à 2 cuillères à soupe pour combler l'acidité. Alors soit vous faites des pâtes à côté, vous pouvez directement les incorporer dans la sauce pendant qu'elle est chaude. Soit si vous voulez préparer la sauce pour plus tard, une sorte de pot à confiture, hein, vous pouvez en trouver facilement sinon. Et au moins vous la mettrez là-dedans. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà, quand on juge que c'est bon, on enlève le bouquet garni et on éteint le feu. Alors comme j'expliquais, moi je vais le mettre dans un pot à confiture, et je vais le mettre dans le pot. Maintenant, ce qu'il faut faire, on prend le pot, on va essuyer les contours, on prend le couvercle, on le ferme sans se brûler parce que c'est très chaud. Faut bien le fermer. Voilà. Puis on le retourne et on laisse refroidir. Ça va permettre de le conserver plus longtemps. Et voilà.